Bonjour et bienvenue donc dans cette petite vidéo explicative concernant cette fois-ci Google Meet. Alors Google Meet c'est quoi? C'est un logiciel de visioconférence, donc un logiciel Google qui permet en fait de pouvoir converser à plusieurs via la webcam lors d'une conférence sur internet. Alors l'avantage du logiciel c'est surtout qu'il ne nécessite aucune installation préalable et qu'il peut être utilisé par n'importe qui. Alors la technique utilisée est assez simple puisqu'il s'agit, je vais vous en faire la démonstration, puisqu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle un lien hypertexte. Alors je vous ai mis un peu la définition là sur mon ordinateur pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'un lien hypertexte. Donc un lien hypertexte c'est un élément placé dans le contenu d'une page web et qui permet en cliquant dessus d'accéder à un autre contenu sur le même site web ou sur un site différent. Alors en fait c'est souvent représenté par une ligne bleue qui vous permet donc en cliquant dessus de vous retrouver ailleurs. Alors quelquefois ce système là est aussi utilisé par les pirates informatiques pour justement vous rediriger sur un virus. Alors c'est pas le cas aujourd'hui bien évidemment, je n'en parle que pour le citer et pour expliquer aussi que parfois ça peut être une bonne raison de se méfier. Alors la solution pour éviter les problèmes c'est quoi? C'est de définir avec les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de converser via votre boîte mail, d'un petit code qui vous permet justement de confirmer qu'il s'agit bien de la personne en question, que c'est pas une usurpation d'identité, qu'il s'agit bien de la personne en question qui est en train de vous contacter. Alors, par exemple, moi, souvent, j'utilise le terme plop. Donc là, par exemple, vous voyez, je viens de m'envoyer un mail dans lequel vous pouvez voir apparaître le terme plop. Alors, ce terme-là permet juste de signifier aux personnes à qui j'envoie le mail, qu'il s'agit bien de moi et que c'est pas une usurpation d'identité. Donc, pour le coup, Google Meet fonctionne comment? Pour les personnes intéressées, par exemple là, pour l'Assemblée Générale de l'association, pour les personnes intéressées, on va faire en sorte de mettre à disposition sur un mail un petit lien hypertexte qui leur permettra donc de rejoindre la conversation. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez que là, la ligne n'est pas bleue, mais elle est présente ici. Et vous voyez aussi que mon pointeur, tant qu'il n'est pas sur cette fameuse ligne, est représenté par une flèche. Je la fais bouger un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc vous voyez que cette flèche, pour l'instant, indique qu'en fait, il n'y a rien d'actif sur le pointeur. Par contre, si je mets cette flèche sur le fameux https://meetgoogle, vous allez voir que mon pointeur va se transformer en une main qui pointe le doigt. Vous voyez? Et donc ça, en fait, ça veut dire que ça va tout simplement me permettre d'utiliser ce lien pour atterrir ailleurs. Alors pour le coup, ça va me permettre d'arriver sur Google Meet. Donc le petit logiciel qu'on va utiliser à la fois pour notre visioconférence de l'Assemblée Générale, mais aussi par la suite, et c'est ça qui est intéressant, mais aussi par la suite pour pouvoir faire nos cours à distance grâce à la visioconférence. Donc pourquoi j'ai choisi Google Meet? Parce qu'il est assez simple d'utilisation, vous allez voir. Là je joue le rôle de la personne recevant le message, donc le récepteur, pas de l'émetteur, je fais bien le rôle du récepteur, donc je fais votre rôle. Je vais donc cliquer sur le lien pour pouvoir rejoindre la conversation que j'ai au préalable créée sur un autre ordinateur. Donc là je clique, et vous voyez que je suis renvoyé quelque part. On voit apparaître le panneau Google Meet. Donc là, il me demande d'utiliser mon compte. Si vous n'avez pas de compte Gmail, il ne vous demandera rien. D'accord? Vous aurez tout simplement à faire en sorte d'utiliser ça tel que. Là, pour le coup, comme moi j'ai un compte Gmail, il me le demande. Donc je vais l'utiliser. Je fais suivant. Donc, j'ai le mot de passe qui est déjà enregistré, je continue. Et là, ça va continuer. Notez bien le fait qu'il me demande une autorisation. Donc vous la voyez ici. Cette autorisation permet en fait au logiciel d'utiliser le microphone de votre ordinateur. Donc si vous êtes équipé d'un ordinateur portable, il faut savoir que le microphone est intégré de manière générale dans un ordinateur portable. Si vous êtes équipé d'un ordinateur fixe, là par contre il faut bien vérifier que vous avez sur votre ordinateur une webcam qui vous permettra d'avoir accès au microphone. De toute façon, sachez que si le message s'affiche, c'est qu'il y a un élément qui est présent et que donc ça va vous permettre de rejoindre la conversation avec soit la webcam branchée, soit tout simplement le microphone branché lui aussi. Donc là je fais autoriser.
J'autorise aussi la webcam, pour le coup, j'autorise les deux. Alors je peux aussi cliquer sur se souvenir de cette décision. Donc juste en dessous du nom de la webcam et juste au-dessus d'autoriser en bleu, vous avez se souvenir de cette décision. Qu'est-ce que ça permettra de faire? Ça veut tout simplement dire que par la suite, lorsque vous allez faire les démarches qu'on vient de faire, vous n'aurez plus à donner d'autorisation, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien qui vous permettra d'arriver directement dans la conversation sans passer par la case autorisation. Donc c'est vrai que ça peut être assez contraignant la première fois, mais il faut le faire au moins une fois pour pouvoir ensuite cocher cette case, se souvenir de cette décision et faire autoriser pour que ça ne soit plus demandé. Donc si je fais là autoriser, je vais pouvoir rejoindre la conversation. Alors pour le coup, je dois faire participer à la réunion. Donc si je fais ça, là je viens de rejoindre la réunion. Donc une fois cette réunion rejointe, je vais pouvoir faire différentes choses. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que malheureusement l'autre ordinateur n'est pas équipé d'une webcam, mais il y a possibilité donc de rejoindre la réunion de cette manière-là. Le tout là était de vous montrer qu'effectivement il est relativement simple de rejoindre une réunion. Alors, de retour pour vous montrer un petit peu le logiciel par lui-même. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est déjà que si vous utilisez Google Chrome, donc le navigateur habituellement utilisé par la plupart des gens, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est d'avoir les fameux sous-titres qu'on voit quelque part là, ici en bas, et qui vous permettent donc pour les personnes qui ont quelques difficultés à entendre correctement ou ont des problèmes de son, d'avoir directement tout ce qui est dit durant la conversation affiché ici dans les sous-titres. Alors si par contre les sous-titres ça vous ennuie un tout petit peu, vous pouvez toujours les supprimer, ces sous-titres, en faisant désactiver les sous-titres ici. Donc si je fais désactiver les sous-titres, là je vais pouvoir supprimer les sous-titres et donc je retrouve ma page normale qui me permet de m'avoir à l'écran. Donc cette page-là peut être de nouveau activée, tout simplement là, ici, dans le coin, vous pouvez le voir là. Si vous regardez bien ici, vous avez activé les sous-titres, et si je le fais, effectivement là, je vais retrouver mes sous-titres assez rapidement, et vous allez voir qu'il y a un petit élément qui s'est affiché et qui affiche en fait les sous-titres en français, en anglais ou autre. Pour pouvoir les mettre dans la bonne langue, parce qu'au début il va vous les proposer en anglais, je vais refaire la manipulation. Donc je désactive les sous-titres. Je refais activer les sous-titres. Pendant que je fais ça, il me met français. Je clique dessus et vous voyez qu'il va me proposer différentes langues. Il va commencer par l'anglais en fait. Donc si je descends dans la liste avec la molette, vous voyez que français est coché. Donc s'il ne l'est pas, vous le cochez vous-même et vous faites ensuite appliquer. Par la suite, dès que vous allez demander les sous-titres, il va vous les mettre en français. Alors je peux vous rassurer tout de suite, les sous-titres sont un tout petit peu tout de même, comment dire, avec quelques difficultés. Donc quelquefois la traduction n'est pas parfaite, malheureusement c'est comme ça, hein. On ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut en gratuit, et quelquefois donc il y a un petit décrochage au niveau de ce qui est dit et de ce qui est mis sur les sous-titres. Donc malheureusement ça on ne peut pas y faire grand chose, mais ça vous permet tout de même d'avoir sur votre écran les sous-titres affichés pour ce qui est dit par la personne. Si vous n'avez pas de haut-parleur ou si vous avez un problème de son, ça vous permettra de compenser un tout petit peu et d'avoir tout de même le texte qui s'affiche en temps réel sous la personne. Vous pouvez aussi constater que derrière moi, je me suis arrangé pour flouter mon fond d'écran, pour ne pas qu'on puisse voir une grande partie de ce qui se trouve derrière moi. Non pas que ce soit le foutoir, mais tout simplement parce que quelques personnes ne souhaitent pas qu'on puisse voir ce qui se passe chez eux, ce que je comprends parfaitement. Donc, pour éviter tout problème, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les trois petits points qui se trouvent dans le coin, là, et choisir plus d'options. Si je fais ça, je vais avoir dans la liste quelque chose d'assez pratique qui s'appelle modifier l'arrière-plan. Alors là par contre, attention, cette fonctionnalité-là n'est disponible que si vous utilisez le navigateur Google Chrome. Avec un autre navigateur type Mozilla Firefox, vous n'aurez pas cette option-là. L'option n'est disponible qu'avec Google Chrome. Par contre, si je choisis cette option, vous allez voir que je peux modifier le floutage. Le floutage sera donc moins fort si je le fais là, ou le rendre plus fort, ou je peux aussi ajouter un autre fond d'écran
que celui qui est prévu. Vous voyez, vous avez quand même un choix assez conséquent. Et donc, par exemple, là, je mets quelque chose qui n'a rigoureusement rien à voir avec ce que j'ai normalement derrière moi. Il y a quelques petites erreurs de pixelisation qui sont faites, mais dans l'ensemble, ça vous permet donc de ne pas montrer ce qui se trouve derrière vous. L'autre dernier avantage, qui n'est pas négligeable, surtout pour moi, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de faire une présentation. Donc la présentation, c'est quoi? C'est tout simplement de montrer votre écran durant la vidéoconférence pour pouvoir montrer vos manipulations sur votre ordinateur. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne, je vais juste vous montrer qu'effectivement il existe, il est ici. Donc si vous faites présenter maintenant, vous allez pouvoir tout simplement montrer votre écran à toutes les personnes qui participent à la vidéoconférence, et vous allez donc pouvoir faire des manipulations que les personnes vont pouvoir voir en direct. Ce qui, pour moi et pour mes cours, va être un certain avantage, puisque ça va me permettre de vous faire profiter de la vision de mon écran pendant les manipulations. Ça, complété avec le contrôle à distance de vos ordinateurs, on va pouvoir assurer un cours parfaitement normal, chose qu'on a déjà faite avec une personne qui faisait des cours pour l'association des cours professionnels. Donc effectivement, ça a permis à ce moment-là de pouvoir montrer mon écran et montrer les manipulations que je faisais sur mon écran et sur mon ordinateur à la personne pour qu'il puisse les reproduire. Donc tout ça sera possible avec Google Meet, et donc la visioconférence n'est qu'un premier pas en fait qui va nous permettre de vous montrer un petit peu comment on accède à une visioconférence, oui, mais aussi comment on pourra par la suite l'utiliser pour les cours. En tout cas, je souhaite que beaucoup de gens profitent de cette vidéo pour s'y essayer. Si jamais vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez toujours me téléphoner 06 09 26 76 13. Et ensuite, vous pouvez aussi faire en sorte de nous contacter sur Facebook pour nous poser quelques questions. Sachez que de toute façon, on espère véritablement que ce premier essai sera concluant pour pouvoir par la suite envisager les cours en visioconférence qui de toute façon seront la seule solution à envisager dans les mois à venir. Merci et à bientôt.